Les nouvelles technologies deviennent de plus en plus intelligentes et de plus en plus importantes. Dans le milieu du travail, ces dernières peuvent avoir des impacts tant positifs que négatifs entre l'employeur et ses employés. De plus, les moyens de communication doivent suivre l'ère de la nouvelle génération, mais cette évolution se voit compliquée pour ceux qui n'y sont pas habitués. Tout travailleur se voit confronté à de nouveaux apprentissages technologiques afin de rendre les tâches les plus simples possibles, voire de pouvoir travailler à partir de la maison. Les technologies peuvent être nuisibles à la communication et à l'emploi de certains, alors qu'elles peuvent être la raison de se lever le matin pour d'autres. À retenir principalement, c'est la capacité de faire éclater, je dirais, l'unité de temps et l'unité de lieu. Je m'explique. Les technologies permettent de plus en plus une forme de téléprésence ou de travail à distance. Avec les prochaines technologies de vidéoconférence et de réalité virtuelle, les conditions de travail à distance vont évoluer beaucoup dans les prochaines années, ce qui va faire que le lieu de travail comme tel va devenir de moins en moins nécessaire. Les gens âgés de 18 à 34 ans font partie de la génération Y et ils sont ceux qui utilisent le plus souvent les nouvelles technologies, notamment leur téléphone cellulaire. Selon le site internet de Generation Y, 91% des gens de cette catégorie utilisent leur téléphone dans le but de vérifier leur fil Facebook et 40% le font plus de 10 fois par jour. 57% de cette génération consultent leur téléphone pour vérifier Twitter, 46% jouent à des petits jeux, 27% consultent Internet de façon globale et 21% vérifient leur courriel. L'utilisation première de cette nouvelle technologie est celle du divertissement. Pour certaines personnes, le choix d'étudier dans un domaine qui regorge de nouvelles technologies s'est fait aisément. La plupart du temps, ces personnes sont très créatives et selon elles, les technologies sont un moyen facile de pouvoir exploiter leur créativité puisque tout est en constante évolution. En fait, avant ça, j'étais urbaniste, je désignais des autoroutes, puis des parcs et des trucs comme ça. Puis j'ai toujours été attiré vers la technologie. C'est pas quelque chose où il t'arrête dans ta créativité ou il essaie d'empêcher justement les nouveaux médias. C'est l'inverse. On essaie tout le temps d'être en avant-garde. Fait que ça vient me chercher beaucoup plus. Ouais. J'ai l'impression aussi que dans le deck que je faisais, j'étais un peu limitée. J'étais pas aussi passionnée que je le suis présentement dans ce médium-là. Quelqu'un de très créatif, qui adore concevoir des projets, qui adore veiller au bon déroulement de ces projets. Chez Ubisoft, les communications se divisent en deux volets et leur méthode de partage d'informations est plutôt variée. Que ce soit en faisant appel à des YouTubers ou en construisant des éléments de jeu en temps réel, la compagnie de production de jeux vidéo trouve toujours des moyens extravagants afin de communiquer la sortie d'une nouvelle production. Deux grands pendants. Il y a les communications corporatives et les communications produits. Les communications corporatives, c'est une entité qui s'occupe de tout ce qui est communication interne, externe, pour Ubisoft en tant que marque, pour Ubisoft en tant qu'entité. Du point de vue produit, chaque projet, chaque jeu, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, ont leurs équipes de communication, donc relations publiques, gestion de communauté, marketing, vente et ainsi de suite. Et là, eux, c'est une entité complètement différente qui s'occupe purement de faire de la communication entièrement destinée au jeu. Dans certains domaines, tels que le pharmaceutique, la technologie est indispensable. Les recherches scientifiques faites à partir de nouvelles technologies sont utiles lorsqu'il est question d'éviter de faire des tests sur les animaux. Par contre, l'importance d'utiliser ces outils de travail peut être un fardeau pour certains employés, puisqu'ils doivent les utiliser afin de communiquer et d'obtenir de l'information ou simplement pour exercer leur travail. Donc, afin d'éviter un choc technologique, les employeurs doivent trouver de nouvelles méthodes d'adaptation. On a mis en place un programme de mentorat chez Sanofi du côté des scientifiques parce qu'on a une certaine génération plus âgée de scientifiques qui ont des bonnes connaissances, qui ont des façons de travailler qui sont très rigoureuses. Puis on a des nouveaux arrivants chez Sanofi qui sont jeunes, dynamiques,
qui ont des nouvelles façons de faire, qui sont plus à l'aise avec les nouveaux outils de recherche. Donc, on va mettre un employé qui est plus ancien avec un nouveau employé. Alors, les deux travaillent ensemble, puis il y a un partage d'informations. Un aspect intéressant des nouvelles technologies est celui des médias interactifs qui, eux, sont partout et font une partie intégrante de notre vie. Que ce soit sur Internet ou à la télévision, tout finit par avoir une dimension interactive. Même les contenus narratifs qui sont livrés par le médium télévisuel ou autre deviennent de plus en plus interactifs parce qu'ils sont sur demande et ils sont livrés dans un contexte où il y a une possibilité d'interaction et de rétroaction. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est pas en direct. Bon, mais en même temps, sur soi, tout le monde en parle le dimanche soir, les gens interagissent sur les médias sociaux. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui reçoit les tweets, les posts et tout ce que vous voulez, et qui va pouvoir réagir en temps réel à la diffusion de ça. Si vous examinez n'importe quel média aujourd'hui, il y a presque toujours, que ce soit un livre acheté sur Amazon, il y a presque toujours une dimension interactive. Les nouvelles technologies sont omniprésentes dans le quotidien de tous. Que ce soit pour le travail ou pour s'informer, elles sont partout et il peut être difficile de ne pas les laisser prendre le dessus. La technologie influence mon quotidien de plein de manières. Je travaille dans les technologies, je vis dans les technologies, j'étudie aussi dans les technologies, donc ça fait en sorte que, à quelque part, je suis constamment entourée de ces technologies-là. Nous ne sommes pas une entreprise qui est nécessairement leader en termes des technologies. Donc, je dois apprendre à composer avec elles, je dois aussi apprendre à ne pas les laisser prendre un peu le dessus sur moi, donc d'être capable de profiter de moments pas toujours pris devant mon ordinateur, ou pris devant une caméra, ou pris au travail. Donc, je dois vraiment être capable de vivre des moments sans la Oculus Rift. En communication, bien sûr qu'on a un besoin très important d'utiliser des plateformes comme Twitter, Facebook, on utilise Instagram, LinkedIn, mais là encore, il faut balancer le besoin d'utiliser ces plateformes-là, le désir d'utiliser ces plateformes-là et les ressources que nous avons à l'interne. Ça appartient quand même à une génération qui n'a pas grandi avec l'Internet. Ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réflexes. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment une dimension générationnelle qui est indéniable. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le choix de s'adapter. C'est super motivant, en fait. Même si les nouvelles technologies font partie du quotidien de tous, notamment dans celui de la génération Y, nous pouvons nous rassurer en nous disant que la génération de nos parents et celle de nos grands-parents est encore à l'ère de regarder la télévision et de lire les journaux. Il est intéressant de voir qu'il y a encore une utilisation de médias et de technologies traditionnelles. Dans un futur plutôt rapproché, peut-être que l'aspect traditionnel perdra sa place à cause de la nouveauté, mais pour l'instant, il est toujours parmi nous et le restera tant qu'il y aura des membres de la génération X.